lorsque nous avons des besoins financiers, nous avons souvent cette tentation de réduire les dépenses, d'économiser, et cela souvent va nous empêcher de prospérer. La prospérité, ce n'est pas économiser, la prospérité, ce n'est pas réduire les dépenses. Et j'ai remarqué que l'une des premières choses qu'une église, par exemple, va réduire, la dépense que l'église va enlever quand elle connaît des moments difficiles financièrement, c'est le soutien pour les missionnaires, c'est le soutien pour les œuvres divines. Et c'est étonnant de voir que ce soit les églises ou que ce soit les chrétiens, lorsqu'il y a un moment de difficulté financière, la première chose que cette personne va enlever, c'est cet argent qu'il donne dans le royaume de Dieu. Et il y a des frères et des sœurs qui ont eu des besoins, et c'est peut-être votre cas. Et une mauvaise chose à faire vraiment pour prospérer, c'est d'enlever nos semences dans le royaume de Dieu. Ça devrait être la dernière chose que nous devons enlever dans nos vies quand nous rencontrons des temps difficiles. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Et pour aller de gloire en gloire, financièrement, peut-être même parlant, il y a effectivement des économies parfois à faire. Il y a aussi parfois peut-être des réductions de certaines dépenses inutiles. Mais je crois que la prospérité, c'est beaucoup plus que de faire des économies. C'est beaucoup plus que d'enlever certaines dépenses. Et c'est beaucoup plus que d'arrêter son soutien pour le royaume de Dieu. Jésus a dit, et c'est l'apôtre qui rappelait ces paroles, il a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et les disciples avaient compris ce message de la part de Jésus, alors ils donnaient pour le royaume de Dieu. Et la Bible dit dans Actes chapitre 4 et au verset 34 qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, ils apportaient le prix et les déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait des distributions à chacun selon ses besoins. Les disciples, les premiers chrétiens, avaient compris qu'il leur fallait donner pour le royaume de Dieu. Ils avaient compris que leur vie sur la terre n'était pas une question de maison d'or ou d'argent ou de je ne sais quoi, mais que leur vie sur la terre était une question de semer dans le royaume de Dieu. Et je veux vous encourager, si vous étiez quelqu'un qui donnait, par exemple, à tel ou tel ministère et que vous avez eu des moments difficiles financièrement, je vous encourage à semer à nouveau. Semer dans le royaume de Dieu. Dans Actes chapitre 20, au verset 35, il est écrit « Je vous ai montré en toutes choses que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand quelqu'un commence à être trop pris par toutes sortes d'activités, la première chose qu'il va enlever, c'est souvent son investissement dans l'église locale. Quand quelqu'un est trop préoccupé, trop occupé, alors il délaisse son ministère. Et c'est une mauvaise façon de faire. C'est une mauvaise attitude et c'est une mauvaise façon de vivre sur la terre que de délaisser les choses du royaume de Dieu parce que les choses du monde nous prennent trop de temps, parce que les choses du monde nous prennent trop d'argent, parce que les choses du monde nous prennent trop et nous demandent trop d'investissement. Il nous faut au contraire semer notre temps, semer notre amour, semer notre argent dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous fait une promesse. Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 9. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Alors Dieu veut nous enrichir de toutes sortes de grâces. Mais Dieu veut aussi nous enrichir d'or et d'argent, afin que, comme dit la parole de Dieu, afin que nous soyons pourvus dans tous nos besoins et au-delà pour toute bonne œuvre, afin que nous ayons suffisamment pour tous nos besoins et au-delà pour toute bonne œuvre. Alors ma prière, ma recherche, si je recherche plus d'argent, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour partir en vacances, ce n'est pas pour m'acheter une plus grande maison ou pour une plus grande voiture, mais si dans ma propre vie, je recherche plus d'argent, c'est pour bénir le royaume de Dieu. C'est pour bénir des frères et des sœurs dans le besoin. C'est pour bénir des organismes comme Portes Ouvertes qui sont là au service des chrétiens persécutés. C'est pour bénir des organismes comme le CEL qui soutiennent des personnes, comme Gospel for Asia qui soutiennent des pauvres, comme les ministères Enseigne-moi qui sont en train d'annoncer la parole de Dieu, comme des ministères comme l'évangéliste Reinhard Bonnke
qui sont en train de prêcher l'Évangile, alors je veux soutenir le royaume de Dieu. Je veux soutenir mon église locale. Je veux soutenir tous ceux qui œuvrent en faveur de l'Évangile. Je veux soutenir des églises locales. Je veux soutenir des évangélistes, ceux qui sont là et qui vivent par la foi, qui vivent pour le royaume de Dieu. Je veux soutenir l'œuvre de Dieu. La Bible dit que par sa pauvreté, le Seigneur veut une chose, c'est que nous soyons enrichis. Dieu ne veut pas que nous économisions, que nous réduisions nos dépenses et que nous ayons cette mentalité du petit, du désert, mais Dieu veut qu'au contraire, nous puissions lui faire confiance et semer dans le royaume de Dieu. Des hommes venaient et des femmes venaient voir le pasteur David Yungisho et ils étaient dans une pauvreté extrême. Et il raconte que les gens leur disaient « Mais est-ce que l'Église pourrait nous faire telle ou telle offrande? Est-ce que l'Église pourrait m'aider financièrement ?» Et certainement, il aidait ces gens, mais il leur disait « Si vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie, alors commencez à donner, commencez à semer, commencez à mettre Dieu à l'épreuve. » Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, si tu vis des temps difficiles financièrement, alors sème dans le ministère, sème dans l'œuvre de Dieu, sème dans ce qui est dans le cœur de Dieu. Et alors Dieu dit, oui, mettez-moi au défi. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il y a une loi spirituelle qui est et qui fonctionne seulement pour ceux qui la croient. C'est lorsque nous semons pour le royaume de Dieu. Alors Dieu met dans nos mains non seulement de quoi semer, mais Dieu fait déborder. Et Dieu fait déborder cette semence afin que nous puissions être utiles pour son œuvre. Alors je t'encourage, mon frère et ma sœur, non pas par manipulation, non pas pour t'amener à faire quelque chose que le Seigneur ne voudrait pas que tu fasses, mais je t'encourage à opérer selon les lois spirituelles du royaume de Dieu, où Jésus a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu veux vivre la joie, expérimenter la joie de celui qui donne, expérimenter la joie du semeur, expérimenter la joie du gagneur d'âme, alors sème dans le royaume de Dieu. Alors que tu sèmes dans des organismes qui sont là en train de faire des choses pour le royaume de Dieu, en train de manifester les œuvres de Dieu, comme le ministère A21 qui est là pour soutenir les femmes battues par exemple, et tellement de ministères qui existent, alors le royaume de Dieu s'étend, le règne de Dieu se manifeste et les gens voient et ils entendent parler du Seigneur, ils se donnent au Seigneur et ils sont encouragés dans leur foi. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.